Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus qui est la vie de Dieu. Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus qui est la vie de Dieu. Jésus qui est le vrai premier. Il est la parole du Seigneur. Il nous a donné à lui nous sommes délivrés. À lui nous avons la paix du cœur. Il nous a délivrés de démons. Il nous a rendu sa bonté. Il est bon notre Seigneur. Il est notre unique rédempteur. Son nom c'est Jésus-Christ. Il nous a accordé sa bonté. Il nous a accordé sa bonté. À lui nous sommes délivrés. À lui nous sommes rachetés. Il est bon notre Créateur. C'est lui notre Créateur. Il est bon le Seigneur. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus qui est le bouclier. Jésus qui est le parler clair. Il est notre parler clair. Les rois de colère qui persévèrent. Il nous a fait la rédemption. Son sang nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur. Je publierai sa bonté. Je publierai sa bonté. Lui qui nous délivre de la colère à venir. Son nom c'est Jésus-Christ. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait.
Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave. La deuxième partie de notre conférence, 2000 ans d'histoire de l'Église, 2000 ans d'histoire de l'Église, et nous sommes actuellement donc rendus dans le coin de la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc, évidemment, comme je le disais à la fin de la première partie, les chrétiens juifs qui avait été averti par Jésus, dans Matthieu 24, quand vous verrez Jérusalem investie, eh bien fuyez. Donc, et ceux qui ont fui, ceux qui ont cru, ont été épargnés. Ils ont traversé le Jourdain, sont allés du côté actuel de la Jordanie, ils sont établis donc à Péla, donc en Jordanie actuelle, et ils ont échappé à l'horreur. Ça a été horrible ce qui s'est passé donc à Jérusalem en l'an 70. C'est le Titus qui a détruit totalement donc Jérusalem. Les Juifs ont été égorgés littéralement. Le temple a brûlé. Les Romains Jésus avait dit que ça serait terrible ce qui arriverait. Vous voyez les belles constructions, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ça a été renversé. Pourquoi ça a été renversé? Parce que lors de la construction, il y avait de l'or, voyez, qui avait été mis, donc placé dans la construction, à l'intérieur, ou je ne sais pas comment, ou entre les pierres. Et là, donc, quand ça a brûlé, l'or a fondu par la chaleur, et les Romains ont renversé toutes les pierres pour racler tout l'or qu'ils pouvaient donc trouver. Exactement, chaque mot donc que le Seigneur avait dit est arrivé exactement comme il l'avait déclaré. Et ils sont repartis donc à Rome avec évidemment donc la victoire, et ils ont pris dans le temple des instruments qui servaient au culte donc des Juifs, et particulièrement donc le chandelier aux 7 branches donc qui a été ramené à Rome. Et à Rome encore aujourd'hui, sur des sculptures, on voit donc les Romains ramenant donc le fameux chandelier. Et vous savez aujourd'hui donc l'ONU et les musulmans qui disent que Israël n'a rien à voir à faire avec la colline du temple à Jérusalem, que ça a appartenu donc aux islamistes, c'est à eux depuis des siècles, ainsi de suite.
Jésus-Christ. Et c'est complètement faux, voyez. Pourquoi? Parce que les Juifs sont là depuis des millénaires, c'est leur pays, voyez. Et donc, juste le chandelier à cette branche qui est gravé, donc, à Rome, on voit donc des troupes romaines revenant de la conquête de Jérusalem avec le fameux chandelier. Donc, c'est à eux, c'est aux Juifs, voyez. Et actuellement, nous voyons donc un déni totalement de l'appartenance des lieux israélites à Jérusalem, au peuple d'Israël. Et nous voyons donc le monde en train de se tourner littéralement donc du côté du diable, littéralement du mensonge. Alors, après la destruction du temple à Jérusalem, eh bien, il y a eu encore plus de persécutions des Romains, et particulièrement donc sous l'empereur Domitien. Donc ici, on voit Jérusalem en train de brûler, particulièrement donc comme Jésus l'avait déclaré. Et cela est arrivé donc 40 ans après sa déclaration, puisque c'est vers l'an 30, juste avant qu'il ne soit crucifié. Environ 40 ans plus tard, eh bien, c'est arrivé exactement comme il l'avait déclaré. Ensuite, ce que nous voyons, donc, eh bien, on voit le devant du temple, où là, évidemment, donc, c'était une boucherie totale, donc, vis-à-vis, donc, des troupes romaines et des Juifs. L'empereur romain Domitien donc a continué ensuite à persécuter intensivement les chrétiens de l'an 81 à l'an 96 après Jésus-Christ. Et c'est sous Domitien que Jean, l'apôtre, a été exilé donc sur cette île au milieu de la mer Égée à Patmos. Domitien était un empereur extrêmement violent, donc, et il y a plusieurs, donc, milliers de chrétiens qui ont péri directement, donc, à Rome. Et c'est là, donc, où l'on voit, sur l'île de Patmos, Jean l'apôtre, qui a reçu la révélation, donc,
peut pas participer à la table des démons et à la table du Seigneur. Donc, on voit que Paul leur a dit, je pense qu'à partir de là, bien, il y a une réflexion, je dirais, d'ensemble, et ils ont commencé à mettre leur vie en règle avec le Seigneur, parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu, et donc Dieu peut aussi juger. Voyez, on sait particulièrement que dans l'Église primitive, il y avait des morts, il y avait des gens qui tombaient sous le jugement de Dieu, comme Ananias et Saphira. Ce sont des gens qui mentaient au pasteur, voyez, qui voulaient passer comme étant généreux terriblement, voyez, et en réalité, ce n'était pas vrai. Et là, ils sont morts. Le mari est mort premièrement, pouf, voyez, et ensuite la femme arrive, et Pierre le dit, c'est à ce prix-là que vous avez vendu ce champ. Oui, oui, on a tout donné à l'église, tout ça. C'est faux, c'est pas vrai. Et la femme, eh bien, elle a entendu, les dernières paroles qu'elle a entendues avant de mourir, ça a été, ceux qui sont allés emmener ton mari au cimetière vont t'emmener aussi. Paf, et elle est tombée morte, voyez. Et si vous faisiez mourir les gens dans votre église dimanche matin comme ça, vous iriez en prison. Mais c'était évidemment donc, je dirais, un nettoyage, je dirais, dans l'Église par rapport donc à l'honnêteté que nous devons avoir donc vis-à-vis des choses de Dieu. On ne peut pas jouer avec le Seigneur. Je suis chrétien ou tout ça, puis tu sais, je fais ceci, je fais cela, je vis en concubinage, mais je suis chrétien. Non, non, il faut que tu règles absolument donc ta situation. Tu ne peux pas évidemment continuer à vivre comme cela sans être régularisé avec le Seigneur. Donc, à l'époque, il y avait donc le baptême dans l'eau et la Sainte Seine qui devait être prise avec sérieux. Ensuite, il y a eu le dimanche, donc qui a commencé graduellement, puisque ces gens-là venaient du monde juif, et c'était le sabbat, le Shabbat, donc c'était le dernier jour de la semaine, le samedi, qui était observé. Et en venant dans l'église, eh bien, les chrétiens ont commencé à observer non plus le dernier jour de la semaine, mais le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, jour de la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est devenu officiel. Ça a été donc ce jour-là dans l'église primitive. Dimanche, le jour du Seigneur. Il y a certaines églises à cette époque-là encore, donc, qui gardent un dimanche par année aussi pour fêter la résurrection de Jésus. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, les standards moraux de l'Église, eh bien, étaient élevés, mais en réalité, la réalité, c'est que la vie spirituelle était plus basse que ce qu'on aurait voulu. C'est-à-dire que les églises, 40 ans environ après leur fondation, eh bien, le Seigneur est obligé de venir et de dire, c'est bien, tu as fait ceci, tu as fait cela, je connais tes voies, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voyez, le premier amour est très important. Il faut que nous le gardions. Et ça, abandonner, c'est toujours abandonner volontairement. Donc, j'abandonne mon premier amour. Et ça, il faut que je garde ce feu, il faut que je garde ce premier amour, cette vitalité dans le Seigneur. Ensuite, on voit à Pergame, j'ai quelque chose contre toi. Tu laisses une fausse prophétesse en train de prophétiser à l'intérieur de l'Église. Donc, on voit que le Seigneur avait quelque chose contre Pergame. À Sardes, c'était différent. Tu passes pour être plein de vie, mais je veux te dire la réalité de ce que tu es, à mes yeux, dit le Seigneur, tu es mort complètement. Tu es une église morte, à Sardes, relisez comment Dieu voit les choses, voyez. Nous, on pense que parce qu'on est dans une église, tout ça, il n'y a pas de problème, je suis dans l'église. Ouais, mais quelle sorte d'église? C'est une église morte, sors de là. Ne reste pas là, voyez, à te faire endormir, voyez. Il faut absolument donc faire attention. À Laodicée, le Seigneur a dit que même cette église-là, il va la vomir de sa bouche. Ça veut dire qu'il ne l'accepte même pas. Parce que tu es tiède. Tu es tiède. À Thyatire, ce que j'ai contre toi, voyez, donc c'était des faux prophètes qui étaient là à l'intérieur, qui racontaient des choses, voyez, qui n'étaient pas vraies. Et donc, on voit que ça a été, je dirais, l'église apostolique environ de l'an 30 à l'an 100 après Jésus-Christ. Et là, nous allons passer donc à une autre période maintenant, particulièrement l'église persécutée. Donc là, les persécutions elles ont commencé, mais elles vont continuer maintenant, je dirais, pendant environ, écoutez bien, 200 ans. Pendant 200 ans, quasiment de façon continuelle, tous ceux qui sont chrétiens, en devenant chrétiens, vous devez premièrement penser à votre mort. Imaginez, aujourd'hui, oh, je suis chrétien, je n'aurai pas trop de problèmes, tout ça, les gens vont m'aimer. Non, non. Et encore aujourd'hui, dans certains pays, le moment où vous devenez chrétien, eh bien, c'est la même chose. Alors, par exemple, en Corée du Nord, votre durée de vie
en devenant chrétien, vous repentant de vos péchés, c'est environ 6 mois. C'est votre durée qui vous reste à vivre. Vous allez être tués. Ils vont vous emmener dans les camps de concentration. Vous ne pouvez pas vivre en Corée du Nord et être chrétien. C'est impossible. Donc, on voit que c'est arrivé, ça arrive, mais ici, dans une période donc assez précise, de l'an 100, environ à l'an 313, eh bien, ça a été l'Église des martyrs, au 2e et 3e siècle. Donc, l'Église va vivre presque constamment sous la persécution. Donc, il y a eu des persécutions spontanées, donc, dans certaines localités, soudainement, donc, le gouvernement arrive, prend les chrétiens, les emmène en prison, donc, et beaucoup de chrétiens vont devenir des martyrs. On sait que l'apôtre Paul disait lui-même, « Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Je ne fais aucun cas de ma vie, voyez. Aucun cas de ma vie. Rappelons-nous de cela, voyez. Et les chrétiens étaient emmenés particulièrement dans les arènes, donc on pourrait dire aujourd'hui dans les stades. On les emmène dans le stade olympique. La foule de Montréal, donc il y a 20 000, 30 000 personnes. À Rome, il y avait 70, 80 000 personnes dans les gradins de cette aréna qui existe encore aujourd'hui, qu'on peut voir. La première fois que je l'ai vu, quand j'ai prêché en Italie, j'ai été au bout d'une rue, j'ai vu donc ces arènes de Rome où mes frères et sœurs, ça m'a fait comme un coup au cœur. C'est là que mes frères et sœurs donc ont été emmenés. C'est la dernière vision qu'ils avaient sur terre. Ensuite sont entrés et après ça a été les crocs des lions. Et généralement donc les anciens, les pasteurs donc se tenaient debout donc, et les chrétiens étaient rassemblés. Ils savaient qu'il leur restait quelques instants. Et croiriez-vous qu'ils pleuraient ou quoi que ce soit? Absolument pas. Les païens les regardaient et disaient, on dirait qu'ils s'en vont à des noces. C'est ce que les païens, c'est ce que les historiens nous racontent, les mots exacts. On dirait qu'ils s'en vont à des noces. Leur visage était comme illuminé, il y avait une joie, il y avait une grâce. Nous regardons généralement la persécution. Si je devais être tué, eh bien, je ne sais pas comment ça se passerait, mais la Bible déclare que dans ces moments-là, la grâce de Dieu va venir puissamment, nous tenir, nous garder, nous fortifier, amen, jusqu'à la fin. Amen, gloire au Seigneur. Je vais vous donner l'exemple de l'un de ces pasteurs, le pasteur de Smyrne. Le pasteur de Smyrne, donc, s'appelait Polycarpe. C'était en Turquie, particulièrement aujourd'hui à Izmir. Et ce vieux pasteur, plein de douceur, il avait plus de 80 ans, il approchait 90 ans, et il est entré dans l'arène. Donc, escorté de gardes armés, les soldats romains, et les sièges dans les tribunes, donc, étaient remplis de la foule, et leurs cris remplissaient l'air. Soudain, il y a une voix, imaginez, qui est venue du ciel, et qui a parlé au pasteur, et cette voix était audible. Cette voix a dit, « Sois fort, Polycarpe, sois un homme. » Imaginez, « Sois fort, Polycarpe, sois un homme. » Et malgré le bruit de la foule, c'est l'histoire vraiment qui a été rapportée, beaucoup de ceux qui étaient proches ont entendu aussi cette voix céleste. Sois fort, Polycarpe, sois un homme. Et une fois arrivé donc à l'intérieur de l'arène, les soldats romains ont conduit rapidement Polycarpe devant le proconsul romain. Polycarpe était un pasteur très connu de la ville de Smyrne. Et il était le dernier lien vivant qui restait avec les 12 apôtres. Et c'était l'apôtre Jean qui avait été son enseignant ou son professeur. Et dès que la foule, donc à Rome, a appris que ce pasteur bien connu avait été arrêté, il y a une grande clameur qui est sortie des gradins. Wow! La foule, imaginez. Et le proconsul, donc, qui a essayé de faire en sorte que Polycarpe renie Jésus-Christ, il lui a dit, « Jure par la fortune et le bonheur de César, fais-en le serment et je te relâche sur le champ. Maudit Christ. » Et le vieux pasteur s'est tenu ferme et regardez ce qu'il a dit. « Voilà 86 ans que je sers le Seigneur Jésus-Christ et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? » Le proconsul a continué, il a fait des menaces. «
Tu sais, Polycarpe, j'ai des bêtes sauvages et je vais les lancer sur toi si tu ne changes pas ta pensée. Polycarpe a dit, laisse-les venir, car mon but ne peut pas changer. Et le proconsul a ajouté, si les bêtes sauvages ne te font pas peur, alors je te ferai brûler au feu. Tu me menaces avec un feu qui va brûler pendant 1 heure et ensuite s'éteindre. Mais tu es ignorant du feu du jugement à venir de Dieu, qui est réservé pour les impies et qui durera pour un tourment éternel. Mais pourquoi attends-tu, proconsul? Amène tes bêtes, ou le feu, ou ce que tu veux bien choisir. Tu ne m'ébranleras pas pour me faire renoncer à Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand le proconsul a vu que Polycarpe ne voulait pas se rétracter, revenir sur sa décision, il a envoyé un messager dans l'arène, proclamé 3 fois au milieu du stade, Polycarpe a professé lui-même qu'il était chrétien. Polycarpe a déclaré lui-même qu'il était chrétien. Et les gardes ont dit cela en tournant donc autour du stade à la foule. Et dès que la foule a entendu ces paroles, la multitude entière a demandé, à réclamer avec furie, colère, qu'il soit brûlé vif. Brûle-le, brûle-le! Immédiatement, du bois sec a été amené, empilé, entassé au centre de l'arène pour en faire un feu de joie. Et lorsqu'ils furent sur le point de clouer Polycarpe au poteau, Polycarpe a dit, vous pouvez me laisser tel quel. Celui qui me donnera la force de supporter le feu me rendra capable de rester immobile au milieu du feu. Et ils ont été d'accord, ils ont accepté, et ils lui ont simplement lié les mains avec une corde derrière son dos. Et dans sa prière finale, Polycarpe a déclaré, « Ô Père, je te remercie de ce que tu m'as appelé en ce jour-ci, à cette heure, et tu m'as trouvé digne de recevoir ma place parmi le nombre de tes saints martyrs. Amen. » Et dès qu'il a dit le mot « Amen », les officiers romains ont allumé le feu, et les flammes ont commencé à s'élever, à craquer au-dessus de son corps. Et miraculeusement, il n'a pas été brûlé. Le feu n'avait pas de pouvoir sur son corps. Et ceux qui regardaient la scène ont dit, il était au milieu du feu, non pas comme de la chair qui brûle, mais comme de l'or ou de l'argent raffiné dans une fournaise. Et nous avons senti de nos propres narines une merveilleuse odeur aromatique, comme de l'encens ou d'autres aromates précieux. Alléluia. Et comme le feu ne lui faisait aucun mal, on donna l'ordre au bourreau d'exécution de le transpercer avec une épée. Et dès que le soldat lui transperçait de l'épée, il coula tellement de sang de sa blessure que le feu en a été éteint. Et Polycarpe est monté dans la gloire. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Alléluia. Dans l'Apocalypse, il est dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. Ne craignez pas, dit Jésus, ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Amen. L'Église persécutée. L'Église persécutée, chers amis, est une Église merveilleuse, une Église triomphante. C'est une Église qui se tient sur ses pieds. C'est une Église qui est collée à Jésus. Lorsque l'Église persécutée de Russie a communiqué avec nous, chrétiens de l'Ouest, ils ont dit, nous avons été persécutés. Et l'Église a tenu bon dans les feux de la persécution, dans les feux du communisme. Dans les prisons, on nous a torturés, on nous a tués, on nous a enlevé nos enfants et nos femmes. Et nous sommes restés fidèles dans la persécution. Mais vous, dans l'Ouest, vous n'êtes pas encore persécutés.
Et c'est pire pour vous. C'est pire pour vous. Parce que la tentation et le péché est omniprésent et beaucoup de chrétiens y tombent régulièrement. Tandis que la persécution nous colle à Jésus-Christ, nous tient proche du Seigneur. Et si Dieu voulait nous envoyer une persécution à la fin des temps, ça serait pour raffiner son Église et pour enlever cette Église belle, pure, sans ride, ni rien de semblable. Comment le Seigneur va-t-il s'y prendre? Je crois qu'une grande persécution s'en vient à la fin des temps sur l'Église chrétienne authentique. L'Église apostate n'y participera pas. L'Église moderniste n'y participera pas. Mais la véritable Église qui garde la parole de Dieu sera visée par Satan. Et c'est mieux d'être visé par le diable, amen, et en restant fidèle au Seigneur, que d'être dans le camp directement de Satan, un camp religieux, un camp écuménique, un camp qui nie la parole de Dieu, qui nie la puissance de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un se tient pour moi devant les hommes, comme Polycarpe, je me tiendrai aussi pour lui devant mon Père. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a eu des persécutions romaines qui ont été planifiées de l'an 250 à 311. Il y a des persécutions gouvernementales qui ont été vigoureuses, qui ont été planifiées. Voyez. On parle d'une jeune femme, voyez, qui elle-même donc aimait le Seigneur. Il y a eu en France, à Lyon, Blandine, une jeune esclave, une jeune fille, et on lui a demandé de renier, elle était dans l'arène, elle aussi, devant les arènes de Lyon, et L-Y-O-N, dans la ville, et particulièrement, on lui a demandé de renier le Sauveur. Elle a dit, elle criait, c'est la seule phrase qu'elle a dit, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne. On a envoyé un taureau contre elle. Le taureau l'a envoyé en l'air. Directement, elle retombait. Les cornes piquaient directement dans son cœur. Et elle est morte au milieu de son sang en disant, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Je vais la voir là-haut dans le ciel. Alléluia. C'est ma sœur. Alléluia. C'est notre sœur à nous. Il y a une autre, particulièrement, qui s'appelait Perpétue. Perpétue était une femme chrétienne qui a été martyrisée. Et lorsqu'on a fait sortir le taureau, donc pour la tuer littéralement, elle aussi ne voulait pas renier son Sauveur et son Seigneur. Et la manière, évidemment, qu'elle est morte, l'histoire nous dit qu'elle est morte avec 3 doigts en l'air. En disant, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. La Trinité. Chers amis, nous croyons dans la Trinité. Serais-tu prêt à mourir juste pour la Trinité? Vous savez, aujourd'hui, on a des supposés chrétiens qui ne croient pas à la Trinité. Voyez, nous croyons dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont morts pour cela. Voyez, dans les arènes. Perpétue était une jeune chrétienne. C'est une de mes sœurs. Amen. Alléluia. Et le plus puissant empire du monde, eh bien, dans cette époque, pendant 2 siècles, va se servir de tout son pouvoir pour anéantir ce que eux ont appelé la superstition chrétienne. Et aujourd'hui, on revient à cela. On revient à cela aujourd'hui. On dit que nous croyons en des fables, que c'est pas vrai tout ça, que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, tous ceux qui ont leur religion. On revient aujourd'hui, on nous prend pour des gens ennemis. Et la Bible déclare qu'à la fin des temps, ils seront ennemis des gens de bien. Normalement, si vous voulez trouver des gens de bien, c'est dans l'Église chrétienne. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, ils seront ennemis. Et au travers de tout l'Empire romain, les autorités ont donné l'ordre d'arrêter les chrétiens. Ils leur ont donné un ultimatum, c'était simple, renie ta foi en Jésus ou meurs. Si on vous demandait cela, que feriez-vous? Seriez-vous prêt à mourir? Seriez-vous prêt? Si tu ne peux pas le dire, mais à ce moment-là, tu vas renier le Sauveur. Tu vas le renier. La politique officielle de l'Empire romain était la destruction du christianisme. Et ça a commencé depuis les années 60. Aux États-Unis, dans le monde occidental, on a commencé à parler en mal de Jésus-Christ. On a commencé à enlever la Bible des écoles dans les années 60 aux États-Unis. Des lois ont été passées dans le gouvernement
Au Canada, il y a une loi qui est enchâssée à Ottawa disant que la Bible est un livre haineux. C'est enchâssé. C'est passé. Je dirais, personne n'en a entendu parler. Mais le jour où ils voudront la sortir, eh bien, ils pourront donc la sortir. Es-tu prêt à t'identifier à ce livre? Es-tu prêt? Voyez, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. Renie ta foi en Jésus ou meurs. Voyez, il y a un très très grand nombre de chrétiens qui ont refusé à l'époque de renier le Seigneur Jésus-Christ et ils ont été martyrisés. Martyrisés, voyez. Et évidemment, donc la parole c'était simple, renie ta foi en Jésus-Christ ou meurs. Renie ta foi en Jésus ou meurs. Les premiers chrétiens étaient réunis comme nous pouvons l'être. Et soudain arrive un policier. Et il arrive ici, en avant, et ce n'est plus moi qui parle, c'est lui qui vous prend en otage. Et il a une sorte de mini-bloc, vous voyez, de choses. Il a une sorte de mini-statue, et dessus est posée la face de César. Et là, vous devez venir vous agenouiller devant la statue de César pour le reconnaître. C'est César ou Jésus. Vous dites, c'est pas grand-chose. Oui, c'est une histoire de vie ou de mort. Une histoire de vie ou de mort. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas voulu faire cette généflexion, n'ont pas voulu, parfois c'était d'offrir de l'encens à la statue, voyez, n'ont jamais voulu allumer quoi que ce soit, voyez, et ont été emmenés donc dans les arènes pour être tués. Et ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, voyez, qui sont tenus pour le Seigneur à cette époque-là. Dans la parole d'une, dans 2 Timothée, chapitre 2, il est déclaré cette phrase, c'est un axiome, je dirais, inévitable, incontournable. Il est déclaré, je vais vous le lire simplement. Il est dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Donc, si je le renie, lui aussi me reniera. C'est la raison pour laquelle à Smyrne, cette église qui a été persécutée, à qui Christ ne donne, je dirais, n'a aucun regret, hein, il ne fait aucune remontrance. Il leur dit, soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Voyez. Donc, particulièrement, c'est le verset dans 2 Timothée 2,12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et donc, ça peut nous coûter évidemment les barreaux de prison, ça peut évidemment donc nous coûter cher. En avant de nous, c'est de savoir évidemment si je crois que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au ciel. Si tu crois que Jésus n'est pas le seul chemin qui mène au ciel, tu viens déjà de renier. Tu viens de renier le Sauveur. Tu viens de renier la Bible. Tu viens de renier la croix. Il est le seul Sauveur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Donc c'est une décision personnelle. Sur peu de choses. Sur peu de choses. Les chrétiens doivent, je dirais, être jugés dans notre caractère, dans notre foi, dans notre intimité avec le Seigneur. Oh, mais qu'est-ce qui va arriver à ma maison, mais mon frigidaire, mon argent de la retraite, laisse faire. Voyez, la retraite, c'est là-haut. Dans le ciel, le paradis, les valeurs éternelles. Alléluia, gloire au Seigneur. Et évidemment, souvent, dans les grandes arènes romaines, eh bien, les chrétiens étaient emmenés pour amuser le public. Voyez. Les gens étaient en foule. Au Colisée à Rome, ça pouvait contenir 70 000 personnes. 70 000 personnes qui étaient là. Et ils s'amusaient évidemment donc de voir les chrétiens. Ils voulaient voir du sang couler. Voyez, sois fidèle jusqu'à la mort. Voyez. Et les chrétiens donc étaient emmenés, donc les lions étaient jetés, généralement c'était des lions affamés à qui on n'avait pas donné leur repas pour qu'ils puissent donc manger donc les chrétiens. Et pendant environ 7 générations, il y a eu une armée très noble de martyrs qui a été faite de milliers de chrétiens. Ils ont gagné leur couronne, soit par la décapitation,
soit par le feu du bûcher, soit par l'agonie cruelle sous les crocs donc des bêtes sauvages dans les arènes. Et là, évidemment, ensuite, on ramenait les lions donc dans leur cage, tout ça du mieux qu'ils peuvent, au milieu évidemment du sang des chrétiens qui avaient coulé. Et la dernière, je dirais, senteur que ces chrétiens pouvaient avoir avant d'entrer dans le ciel, eh bien, c'était la bouche puante d'un animal féroce qui n'avait pas mangé, donc depuis, évidemment, longtemps. Mais, juste après ça, la gloire. La senteur, amen, merveilleuse du paradis de gloire. Alors là, où nous attend le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, cependant, malgré cette persécution impitoyable, savez-vous ce qui est arrivé? C'est que les disciples de Jésus ont augmenté de façon incroyable. Au lieu d'arrêter l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, dans cette période-là, il a été dit que le sang des martyrs était une semence de nouveaux chrétiens. Le sang des martyrs était une semence de nouveaux chrétiens. L'Église est devenue plus forte que jamais à cette époque-là. Elle s'est répandue au travers de tout l'Empire romain. Jésus a bien dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Après, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez un corps mort, vous faites quoi? Vous pouvez le tabasser tant que vous voulez, faire ce que vous voulez, vous voyez. Mettez-le au fond de l'eau, mettez-le n'importe où, tout ça, c'est fini. Vous êtes au ciel. Vous êtes arrivé avec Jésus. Amen, c'est notre espérance. Notre espérance, elle est vivante. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, l'apôtre Paul va dire, nous avons été en spectacle. Nous avons été en spectacle, voyez. Et il se peut que nous soyons de nouveau en spectacle. Nous aimerions bien nous cacher un petit peu, pas trop nous faire voir ici et là. Mais hélas, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière doit être vue, visible, amen, devant tous. Donc l'apôtre Paul déclare cela. On va le lire, c'est un passage intéressant. Dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, et au verset 9, il dit, car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous avons été en spectacle. On n'a pas fait un spectacle. On n'a pas dit, hey, on va monter un spectacle dans l'église, on va faire des petites danses, puis tout ça, puis c'est qui fait le diable, c'est qui fait Jésus? Non, non. Eux, ils étaient en spectacle. Ils vivaient la vraie chose. L'église de Dieu n'est pas un lieu pour faire du théâtre. Nous sommes des guerriers, des soldats. On doit être nourris de la parole de Dieu pour aller combattre ensuite dans ce monde et amener des gens à Jésus-Christ qui sont perdus et qui ne savent pas, qui descendent dans un trou noir où il y a des flammes, je dirais, qui vont les brûler pour l'éternité. C'est terrible, mais c'est une réalité. Chers amis, à cette époque-là, il y a eu aussi des hérésies et des problèmes de division. Des problèmes de division. Pendant cette époque, imaginez, de persécution, l'Église a dû faire face aux hérésies. Quelles hérésies? Il y a eu l'hérésie du légalisme juif. C'est-à-dire ceux qui ont dit, vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'êtes pas juif. Il faut absolument retourner à Moïse. Il faut que vous observiez le sabbat. Il ne faut pas que vous mangiez de porc. Il faut que vous observiez les fêtes juives. Et ainsi de suite. Voyez, ça c'était... Et l'apôtre Paul a écrit face à cela. Et regardez ce qu'il a dit dans Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Ça, c'est le légalisme juif. Aujourd'hui, nous avons une secte qui s'appelle les Adventistes du 7e jour et qui, donc, sont dans ce domaine-là. Colossiens 2, 16, que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était à l'imparfait, dans le passé, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, c'est-à-dire la réalité, est en Christ. Voyez. Donc, l'ombre des choses à venir. Tout l'Ancien Testament, avec les rituels juifs, c'était l'ombre des choses à venir. Nous n'avons plus aujourd'hui à nous faire de soucis pour savoir qu'est-ce que je dois manger, pas de viande, du porc, ainsi de suite, la viande, comment ils appellent ça, halal, ainsi de suite. Non.
Dans le Nouveau Testament, il a dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Amen. Donc, à cette époque-là, ils ont dû combattre cela. Ils ont dû combattre les philosophies païennes. Comme nous, aujourd'hui, nous devons combattre la psychologie. La psychologie est une philosophie païenne. Voyez. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Regardez, qu'est-ce que Paul dit de la psychologie? Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie. Donc, et ça, c'est la philosophie païenne. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. On s'appuie sur Freud, sur Jung, sur tous ces pervers, sur les rudiments du monde. On s'appuie, nous devons nous appuyer sur Christ. Car en lui, et là, Paul va parler de la divinité de Christ. En lui, en Jésus-Christ, habite, réside, demeure corporellement, ça veut dire dans un corps physique, toute la plénitude de la divinité. Vous ne serez jamais des dieux, des déesses, ni des petits dieux. Si vous êtes dans une église, on vous enseigne que vous êtes des petits dieux, sortez tout de suite de là. Vous ne serez jamais des petits dieux. Un petit dieu qui est malade, un petit dieu qui a mal au doigt, un qui tombe dans la rue, tout ça, qui se fragilise le cou, le dos. Non, c'est un petit dieu, tu devrais voler dans les airs quasiment. Donc, ça c'est la philosophie humaine. Voyez. Donc, il faut faire très... Paul a combattu, les chrétiens ont combattu à cette époque-là toutes ces philosophies. Le mysticisme aussi. Regardez verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Une apparence d'humilité. Oh, comme il est gentil, oh, comme il est humble, tout ça. Puis les gens sont niaiseux parce que le gars, il a une Bible sous le bras, puis il est gentil, puis tout ça. Puis, il doit être vraiment un bon gars. Ça. Ouais, attends, on va vérifier les Écritures. Qu'est-ce que tu crois? On va te sonder. Sonder, la Bible déclare, pour voir, évidemment, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette personne-là. Qu'est-ce qu'il croit? Voyez, c'est quoi qu'il croit? Et si vous voulez savoir, je dirais un bon moyen, parlez-lui de Bénéine. S'il pense que Bénéine est un grand homme de Dieu, alors dites-lui qu'il est complètement dans les patates. Bénéine est un faux prophète. C'est de l'hindouisme déguisé, je dirais, sous la façade du christianisme. Ensuite, il y a eu le mysticisme, donc, culte des anges. Voyez. Oh, Gabriel m'est apparu, Michael, tout ça, puis l'ange m'a dit, tout ça. Tu sais, tu as cru dans la Bible que tout ça, il y avait seulement une chance sur la terre pour être sauvé, mais moi je suis un ange de Dieu, je vais te dire que c'est pas vrai, c'est que de l'autre côté, il y a une deuxième chance. Si vous avez un ange comme ça qui vous dit ça, dites-lui, arrière de moi, Satan! L'apôtre Paul dit, si même un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que vous avez embrassé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Satan se déguise en ange de lumière. Et nous avons une génération, les anges ici, l'angéologie, puis tout ça, puis mon ange, laisse faire les anges. C'est Jésus. Les anges ne te sauvent pas. Aucun ange te sauve. Ils peuvent te garder, ils peuvent te bénir, mais généralement on ne les voit pas. Mais Jésus est toujours là. L'Esprit de Dieu est toujours là. Je suis tous les jours avec vous. Ton sauveur, ce n'est pas un ange, ton sauveur, c'est Jésus. Accroche-toi à Jésus. Amen. Même Jean était tellement bouleversé par l'ange et tout ce qu'il lui disait à Patmos qu'il s'est mis à genoux, il était prosterné devant l'ange. Et l'ange, le véritable ange de Dieu, lui a dit, non, ne m'adore pas, adore Dieu. Adore Dieu. Si c'est un véritable ange, il va vous diriger vers Jésus. Un faux ange du diable va vous diriger vers lui. Il va vous décontenancer. Donc il y a eu toutes ces hérésies, il y a eu des divisions, voyez, et évidemment on sait particulièrement donc que les chrétiens ont dû se battre dès le départ, donc par rapport, je dirais, au monde gouvernemental qui était autour d'eux,
Ils ont dû se battre aussi à l'intérieur avec toutes sortes de fausses, je dirais, idéologies. Je peux vous en citer. Il y a eu le légalisme juif, les philosophies païennes, le mysticisme, le gnosticisme, les monophysites, il y a eu les manichéismes, il y a eu les antitrinitaires, il y a eu les arianismes, il y a eu les apollinaristes, il y a eu les néoplatonismes, il y a eu les nestorianismes, il y a eu le montanisme, il y a eu ceux qui croyaient à l'ascétisme, il y a eu les eutychianismes, en tout cas, ensuite il y a eu ceux qui croyaient à la vie monastique, les monastères. Ça a commencé à dériver, donc. Et là, les apôtres ont dû garder le train dans le droit chemin. Ils ont écrit les lettres. Et aujourd'hui, les chrétiens lisent à peine leur Bible. Raison pour laquelle le diable peut les prendre facilement, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas les pièges que le diable est en train de mettre sous leurs pieds. Il faut lire les Écritures. Consultez le livre, nous dit Ésaïe. Consultez le livre. Aujourd'hui, on me consulte comme on consulte le médecin ou le psychologue. C'est lui qui va me dire ma vie, qui va me... Et si un prophète arrive, supposément des prophètes, il y en a en veux-tu, en voilà à l'appel. Et s'il y a un prophète qui arrive, alors là, tout le monde est là, tout le monde veut sa bonne aventure. On n'a même pas besoin d'avoir la bonne femme qui va vous lire les lignes de la main. Les gars, ils viennent directement à l'intérieur de l'église vous dire votre bonne aventure. La plupart du temps, c'est faux. Ça vous élève dans votre orgueil, ça vous élève avec des paroles qui sont complètement fausses. Mais le gars, 6 mois plus tard, il a dit des choses qui devaient arriver, c'est jamais arrivé, mais il n'est plus là. Il n'est plus là pour vérifier. Et personne ne vérifie. C'est comme ça que les faux prophètes font leur chemin. Voyez, ils promettent, ils promettent, ils promettent. La Bible nous promet de la souffrance. Je lui montrerai ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Amen. Le véritable homme de Dieu, il vous dira la vérité. Il ne vous dira pas à peu près des choses qui ne sont pas correctes. Voyez. Et évidemment, on sait que ce que vous voyez, et ce que vous avez entendu ce soir, ça a été le départ de l'Église. Dès le départ, le diable s'est enragé pour arrêter ça, pour arrêter cette Église de Jésus-Christ. Mais Jésus avait dit, je bâtirai mon Église. C'est le pronom possessif. C'est mon Église. Nous appartenons à quelqu'un d'autre, à ce Sauveur que nous allons bientôt voir. Alléluia. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Alléluia. Et Dieu ne changera pas. Si tu ne veux pas croire et si tu veux voir, à ce moment-là, tu vas être hors jeu. Dès le départ. Il faut croire. Et la foi vient. Elle vient d'où? De ce livre. Il faut que ce livre, je mets un Bible, je mette mon nez dans les Écritures, que je lise constamment et régulièrement la parole de Dieu, avec une constance, une régularité, que je me nourrisse. Vous nourrissez pas, je dirais, pendant 15 jours, je ne mange plus, puis ensuite je mange un jour, puis ensuite je ne mangerai pas pendant 3 jours. Puis... Non, tous les jours vous mangez. Votre corps vous demande que vous avez faim de la nourriture. Et votre âme, c'est la même chose. Elle réclame cette âme. Elle réclame de la nourriture. Et si vous la nourrissez de poubelle, à ce moment-là, elle va s'étioler, elle va sécher, elle va mourir. Il faut la nourrir de la bonne parole de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous te demandons particulièrement de toucher, de bénir, de remplir nos cœurs, Seigneur. Merci pour l'exemple de nos frères et sœurs qui, lors du 2e, 3e siècle, Seigneur, et même du 1er, ont lutté, ont combattu, Seigneur, pour la foi qui a été donnée aux saints, une fois pour toutes. Nous te prions de nous aider à nous aussi, Seigneur, de vaincre l'ennemi, Seigneur, avec ses traquenards, Seigneur, et de nous regarder la mort en face, et de dire, ô mort, où est ta victoire? Tu as été vaincu à la croix. Le tombeau était vidé complètement, et le Seigneur est ressuscité. Et nous te bénissons, Seigneur, toi qui es les prémices, toi qui nous as montré le chemin, continue à nous diriger, Seigneur, pas à pas, jusqu'au jour de la gloire, car tu as dit, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Je
chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia.